dans cette vie. Ok, dans cette vidéo, je vais te montrer, toi, en tant que footballeur, comment tu peux programmer et pourquoi tu dois avoir un programme personnalisé et pourquoi ça va faire la différence. Je te garantis que si tu mets en place un programme personnalisé et d'écouter tout ce que je te dis, tu vas avoir des résultats après un mois que tu n'auras jamais eu autant en une année. Vraiment, prends le temps. Je te dis un autre truc, j'ai mis 4 jours à faire cette vidéo, à tout écrire, parce que c'est toute ma méthode, de tout ce que j'ai investi, de tout ce que je fais. On parle de technique de sprint, on parle de tous les tests que je fais passer aux joueurs. Je te montre même des exercices, je te montre les tests de joueurs aussi que je fais sur le terrain, à quoi il faut réfléchir quand tu fais un programme, comment je réfléchis quand je fais un programme et surtout la gestion de fatigue et comment programmer. Toi, tu vas pouvoir mettre ça en place et je te garantis que ça va tout changer. Juste pour te rappeler, je suis Fabien Champion, j'ai 26 ans, je joue encore actuellement au foot, j'essaie de progresser, je m'entraîne énormément pour comprendre tout ce que les joueurs ils ont. Donc, c'est ce que je vais mettre en place. J'ai même pu atteindre les premiers matchs en National 2. Je te garantis que si tu savais de où je pars en 4-5 ans, c'est incroyable ce que j'ai pu atteindre et le niveau que j'ai. Et je continue de pratiquer. Je me suis formé aussi au meilleur des préparateurs physiques comme Kevin Ferreira, d'autres plein en Angleterre ou autres pour comprendre exactement ce qu'il y a besoin, qu'est-ce qu'il faut pour progresser, pour faire un programme personnalisé et je vais tout développer. J'ai investi énormément d'argent, donc regarde bien cette vidéo. Là ouais, je te fais pas de montage, ça va être vraiment, je vais parler pendant un bon moment et je vais pas couper parce que je veux garder seulement les footballeurs qui veulent vraiment mettre. J'en ai marre de voir trop de monde qui dit moi je vais faire ça, je vais faire ça, mais qui font rien du tout. Là, qui passent à l'action, qui vont vraiment mettre en place ce que je dis et qui vont avoir des résultats. Donc là, si tu es ambitieux et que tu veux vraiment avoir des résultats, alors écoute bien parce qu'on va vraiment faire une différence. Ok, bon, très bien. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Si j'ai un joueur n'importe quel niveau, qu'est-ce que je fais en premier? Eh ben, on fait des tests. Parce qu'il faut que tu comprennes qu'on est tous différents et on a des qualités athlétiques très différentes. Là, on parle vraiment qualité athlétique. On viendra après sur le testing que je te montrerai après ici sur le joueur. Ok, il y a 6 qualités athlétiques qui sont pour moi les plus importantes. La vitesse, la force, puissance, explosivité, endurance, spécifique, on verra un petit peu, mobilité et la décélération. Ces 6 qualités, tu les utilises tout le temps quand tu joues et c'est primordial que tu les maîtrises, que tu saches quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles pour travailler spécifiquement sur ce que tu as besoin. Certains ont besoin de travailler leur décélération, certains ont besoin de travailler plus leur force. Et comment on fait? Si on donne les exercices à tout le monde, bah c'est là que ça fait une grosse différence. C'est quand tu connais tes points faibles, bah tu travailles spécifiquement ça. Et là, tu as des résultats. Parce que si tu travailles ça, mais que c'est pas ça que tu as besoin, bah tu vas avoir moins de résultats. Ok, en termes de qualité athlétique, ce qui est super important à savoir, c'est que dans une qualité athlétique, il y a encore plein de choses à travailler différentes. Quand on parle de force, bah, il y a la force maximale, il y a la force explosive, force réactive, force vitesse, force d'endurance. Bah, tu vois, ça c'est toutes des choses différentes que tu peux travailler et qui sont importantes à savoir. Quand on parle de vitesse, aussi, il n'y a pas simplement juste la vitesse, ça mélange avec la force, mais c'est super important. Quand on parle d'endurance, tout le monde veut la VMA, mais il n'y a pas que il y a pas que la VMA, il y a l'endurance aérobique qui est super importante pour progresser sur le terrain. Là, moi, je vais chercher tous les détails vraiment qui te font progresser pour que tu deviennes un meilleur joueur. C'est mon objectif principal. Ok, qu'est-ce que j'utilise pour faire les tests aujourd'hui? Il y a les cellules de vitesse que j'utilise, il y a les plateformes de force. Hein, c'est incroyable. Aujourd'hui, on a aussi, pour ceux que j'ai en ligne, des applications qu'on peut faire en ligne comme MyJump 2, qui est payante mais qui est très bien, qu'on va avoir des feedbacks. Il y a mon œil, à force de faire, je vois des choses, je comprends, ça c'est clair avec l'expérience. Et il y a aussi les angles, en prenant des différentes mesures, on peut voir, on peut analyser et voir l'évolution. Ok, je vais décrire chaque point, point par point. Qu'est-ce que je fais? Je te note tous les tests que je vais faire. Ok, le premier c'est le force deck, donc la plateforme de force qui sert à mesurer la force. Tu as déjà vu des gens sauter, ok, très bien, saute, on sait la hauteur de ton saut. Très bien, ça nous donne une donnée, mais en fait, on va aller beaucoup plus loin que ça. Parce que quand je te montre un CMJ, donc un Counter Movement Jump, eh ben, on analyse tout ça. La hauteur du saut, l'impulsion de force, le temps de phase de concentrique, excentrique, taux de développement de force, asymétrie, gauche-droite. On a aussi sur la décélération, c'est ça que ça nous donne vraiment des données précises de ça. Quand tu fais un saut, on peut avoir énormément de données. Parce qu'en fait, bah, comme tu le vois, t'as vu, ça nous donne tout ça de données. C'est énorme, tout ce qu'on a. Et c'est là qu'on analyse le joueur. Il y a aussi des tests de force, par exemple, de ta cheville, pour voir comment elle se comporte. Est-ce que ça a assez de force? Est-ce que tu n'as pas assez de force? C'est un point hyper important. Et ben ça, on l'a aussi pour voir exactement où tu te situes au niveau des chevilles, hanches, pour vraiment faire du travail spécifique. Et tu vois, on a la plateforme le général où on voit tous les tests, les résultats qu'on peut analyser. Et c'est ce que je fais. Là, tu vois encore tous les autres tests que j'utilise pour faire sur la plateforme de force. Ça te permet de voir un petit peu plus en détail. Et voilà, je ne vais pas revenir en détail parce que ça c'est du coup un travail que je fais moi pour le joueur. Et donc comme ça, je lui donne tous ses résultats ici. Hop, on compare au joueur pro pour voir qu'est-ce qui va pas. Et donc ça me permet de savoir, ah ouais, bah faut travailler ça, ça va moins bien, ça il faut travailler, connaître vraiment ses points forts et points faibles. Donc ça, super important
de la plateforme de force qui peut vraiment, tous les clubs pro, tous les préparateurs physiques sont en train d'avoir. C'est en train de changer les tests qu'on est en train d'effectuer chaque année. Ça fait que d'augmenter, que de mon côté. Donc, un gros game changer. Ok, maintenant, vitesse, le plus important dans le foot. Il faut de la vitesse. On le voit, on voit qu'il y a de plus en plus de sprints. Donc, il faut progresser. Il y a deux moyens, on va dire, dans la vitesse. Il y a les tests sur 5-10 mètres et l'analyse vidéo. L'analyse vidéo, je te garantis que ça change tout et c'est tellement important. On court énormément, on fait plus de 40-50 sprints par match et on ne sait pas courir, nous, en tant que footballeurs. Et là, je vais te montrer, sérieux, ça je pourrais le faire payer, mais très 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 cher, parce que je vais te montrer le processus que je fais pour analyser exactement l'accélération, pour voir où le joueur se situe. D'abord, il y a l'accélération sur 5-10 mètres, 0 à 5 mètres, pardon, où là, je vais vraiment analyser exactement qu'est-ce qui se passe. Tu vas voir, on compare les images, je mets les erreurs fréquentes, tout ça. Là, c'est super important parce que c'est le plus important dans le foot. Donc, en fait, j'ai trois trucs que j'analyse de comment c'est. Le premier pas, donc comment se passe son premier pas, la coordination bras et jambes et la fréquence, le rythme qui sont super importants. Et tu vois, j'ai fait une méthode où en fait j'ai mis les points que je dois observer. Donc là, je regarde, je copie en regardant la vidéo, je mets le point que j'ai observé, les erreurs fréquentes et ce que je cherche. Et donc, qu'est-ce que ça me fait? Ok, ah bah j'ai un problème en analyse vidéo parce que là c'est classé le vert, c'est le meilleur, là c'est moins bien et là c'est le pire, on va dire. Ah, bah j'ai pas de synchronisation bras-jambes opposés. Ok, mais qu'est-ce que je fais? Bah là, hop, j'ai directement mes exercices. Et je sais exactement, pour chaque problème, je mets des exercices. Et c'est là qu'un programme personnalisé fait une énorme différence, voire enfin, la plus grosse différence, tu vois, de vraiment de faire ça, de voir, ah ouais, sur le premier pas, j'ai cette erreur, ce genre d'exercice adapté à lui. Et chaque joueur aura des erreurs différentes. Un joueur plus avancé devra faire des exercices plus compliqués. Qu'un joueur qui ne sait pas courir, bah là on va faire. Quand je dis pas courir, bien j'entends, c'est bien entendu, c'est pas, je dénigre pas, mais pour dire, et on part tous d'un certain niveau. Et ça, c'est super important. Et c'est ma méthode que j'ai créée en voyant tout ce qui se fait, adaptée aux footballeurs. Parce que oui, on veut pas être des sprinters, je le sais très bien, mais dans le foot, si tu veux atteindre, il faut aller vraiment très précis dans ces petits détails. Donc, c'est super important. Il y a même le temps que je calcule, que je regarde où tu en es, qu'est-ce qui va pas, pour vraiment améliorer. Parce que je te garantis qu'avec ce genre de programme, tout ce que je mets en place, tu as des résultats directement et tu deviens un joueur rapide. Et de nouveau, on ne veut pas juste être rapide, c'est pas le but. Moi, je veux que tu deviennes un meilleur joueur en match. C'est le point le plus important pour moi. Ok. Ensuite, en vitesse, il est super important d'analyser différentes positions. Là aussi, il y a énormément de défauts dans les footballeurs. Et donc, je découpe différentes positions qui sont ici chaque fois notées. Et tu vois, on peut comparer entre une bonne position et une moins bonne position. Si ici, on prend la position initiale, là, quelqu'un qui sprint très bien sera droit, aura le corps droit. Son genou sera à l'avant comme ceci. Là, la position moins bien, et le genou est un petit peu en retard. On voit le dos qui se penche. Et là, on voit carrément le dos qui se penche plus. Le genou qui est aussi bien en retard. On voit ici trop penché avec le corps, ce qui fait que le genou va le ralentir parce qu'il faut être en avance. Là, je parle un petit peu chinois peut-être pour toi, mais c'est des détails que je vois. Et comme tu vois, tu vois les erreurs qu'il y a, hein. Il y a beaucoup d'erreurs. Donc, ok, si je te dis que tu as t'as un contact trop avant de la cente du mas, ok, mais tu fais quoi comme exercice? Plus compliqué, hein. Là, je les ai pas mis parce que j'ai sur un autre support, mais c'était pour te montrer un exemple pour analyser vraiment tout ça, pour revoir ce que tu as besoin. Là aussi, dans cette position, tu as un problème, bah, qu'est-ce que tu fais comme exercice? C'est vraiment là-dessus et je te garantis que là aussi, avec les temps, on regarde pour voir où tu es bon. Il y a des joueurs qui sont beaucoup plus forts sur les accélérations, d'autres sprint 10-20 mètres, ça influence ta vitesse. Mais attends, tu vas voir, on va voir tout ça directement ici parce que du coup, je fais une analyse vidéo, je regarde les exercices que tu as besoin au niveau technique, on va dire plutôt, même voilà. Mais je fais du coup un test sur 10, 15 et 30 mètres pour voir ta vitesse, te comparer aux joueurs pro, comparer, voir, bah, comme je t'ai dit, où tu en es, mais surtout, ça me permet d'élaborer un profil force-vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as un profil force-vitesse un peu athlétique en salle, ou là, avec les plateformes de force on sait, mais le sprint, c'est un petit peu différent et il faut l'analyser aussi. Et ça me permet de faire des séances de sprint très spécifiques, s'il faut mettre beaucoup de charge, moins de charge, pas de charge du tout, des sprints en côte ou autre, ça permet de vraiment organiser le travail pour connaître tes points forts, tes points faibles. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment connaître est-ce que tu es bon sur 5 mètres, est-ce que tu es bon sur 10 mètres, est-ce que tu es bon sur 20 mètres. C'est important. Ça influence ta manière de jouer. Et je t'ai mis ici deux joueurs pour moi qui sont là en train d'être assez extraordinaires, Doku et Mbappé, mais qui ont pour moi, ok, leur point principal, on dit tous vitesse, mais ils ne jouent pas de la même manière. Doku, c'est un des meilleurs joueurs dans le monde avec sa vitesse sur accélération. Il accélère sur les 0 à 5-10 mètres, je ne sais pas s'il y a un meilleur joueur. Mbappé, c'est un très bon joueur aussi sur l'accélération, mais où il est très fort, c'est quand Mbappé a déjà de la vitesse. Il n'y a pas un joueur meilleur que lui quand il a déjà de la vitesse. Ok, très bien de savoir ça. Mais si toi, en tant que footballeur, tu le sais,
bah, ça va influencer ta manière de jouer. Doku va s'arrêter beaucoup plus, peut-être arrêter le ballon et accélérer d'un coup, parce qu'il sait qu'il est meilleur. Mbappé, à l'inverse, va peut-être essayer de moins un peu s'arrêter, mais garder de la vitesse. Et ça influence aussi comment tes coéquipiers ont joué, si tes coéquipiers le sachent, mais il faut déjà que toi tu le saches. Tu vois ce que je veux dire? Ou dans les détails, à quel point on peut aller loin et à quel point c'est important. Et puis attends, hein, il y a encore plein de choses que je vais t'amener te dire. Ok? Donc ça, c'est les tests que je fais, que j'effectue. J'effectue un bilan, que je mets la même chose comme ici pour les performances, voire discuter avec le joueur. Il y a un questionnaire aussi, mais on y reviendra après. Ok, en termes d'endurance, c'est super important. Si on te corrige en termes de sprint, mais que tu sais juste faire un sprint et après que tu sais pas enchaîner, bah, moi je m'en fous. Moi je veux que tu tiennes 90 minutes à haute répétition pour épuiser ton adversaire. C'est là qu'aussi que je vois avec les, qui est super important. Ok, il y a deux types d'endurance. On va faire simple, hein. On peut aller beaucoup plus dans les détails, mais je les fais un peu plus. Il y a l'endurance aérobie et l'endurance anaérobie, la VMA que tu connais, que tu veux améliorer. Et c'est très bien d'améliorer ta VMA, mais il faut que tu comprennes que sans la zone 2, la basse intensité, les deux mélangés, c'est super important. Si tu as juste ta VMA mais que tu n'as pas une basse intensité, bah ok, tu as une très bonne VMA, tu as une VMA de 23, 24, très bien, mais tu ne tiens pas 90 minutes parce que tu n'arrives pas à enchaîner les efforts. Et c'est ce qu'on veut. Il faut que tu comprennes que dans un match, tu cours à peu près entre 9 à 11 kills, ça dépend des joueurs, du niveau, peu importe, mais il y a à peu près 6 km par match où tu fais en basse intensité. Ça veut dire où tu récupères entre les sprints, où tu trottines juste un petit peu, tu marches, ou et ça, c'est cette endurance spécifique, tu peux le travailler parce que ça te permet de récupérer. Il y a certains, si je te prends un exemple avec Mbappé, Mbappé va faire un sprint de 30 mètres, toi tu vas faire un sprint de 30 mètres, vous allez peut-être aller à la même vitesse, mais Mbappé, 30 secondes après, il peut enchaîner à la même vitesse. Tandis que peut-être toi, il te faudra 1 minute et demie, 2 minutes, 3 minutes, j'en sais rien, tu vois. C'est un exemple. Donc ça, tu dois vraiment le travailler, faire des séances spéciales. Je vais venir te mettre un truc là-dessus. Il y a un truc sur l'endurance qui est super important, c'est l'endurance de tes mollets. Je vois beaucoup trop de footballeurs qui tiennent pas avec leurs mollets, qui ont des crampes ou autres, et il faut renforcer cette partie avec ton pied. Donc ça, j'effectue aussi un test pour les mollets, pour les joueurs pour voir où il en est et intégrer spécifiquement dans leur programme. En termes de séance que tu dois faire, une séance de 15-15, donc une séance de VMA une fois par semaine. Peut-être que tu le fais déjà en club, tu le fais sûrement en match une fois par semaine. Tu n'as pas besoin d'en faire plus, ça ne sert à rien, tu ne vas pas plus progresser, sinon je rajoute 2, 3, 4, même tu vas te fatiguer. Donc gère bien ça, c'est super important. Et il y a des séances spéciales de zone 2 que tu peux faire adaptées aux joueurs. Moi je le fais par rapport à la vitesse pour tous les joueurs que j'accompagne. C'est assez long à t'expliquer, donc je ne te l'ai pas mis, mais je te garantis que ça fait une énorme différence. Ok, maintenant on passe que tu peux faire 2, 3 fois par semaine. Je parle assez vite, mais tu vois qu'il y a beaucoup de choses et je vois déjà le temps de la vidéo. Mais c'est pas grave, je sais que simplement, juste les footballeurs qui ont de l'ambition, ils sont toujours là. Donc c'est parfait. On ne sera pas beaucoup, je le sais très bien, parce que pas beaucoup de monde fait les choses. Mais voilà. Ok, maintenant, au terme de mobilité. Pourquoi c'est important la mobilité? C'est qu'en fait, tu viens stimuler tes tissus les plus profonds. Ok, tu as des muscles. Là, si je te montre mon épaule, j'ai des muscles de mes bras, mon biceps, mes triceps. Mais il y a aussi il y a des capsules articulaires, il y a des ligaments, tout ça. Et ça, tu dois en prendre soin aussi. C'est super important. Et donc, en fait, tu devrais travailler en premier ta mobilité, donc c'est super important. Donc pour ça, je fais simplement des tests comme ceci de plusieurs de la hanche, rotation interne, rotation externe, de plusieurs angles. Je regarde les angles à peu près à l'œil ou bien des fois je mesure selon les doutes et je regarde qu'est-ce qui va pas. Ah ouais, là il y a un hanche en rotation interne. Bah ok, bah je te crée une routine mobilité spéciale. Hop, rotation interne, voilà. Ah, là, l'autre, c'est au niveau du genou en rotation externe. Bah, une routine spéciale par rapport à ça en fonction de tes défauts. De nouveau, tu vas voir, je vais beaucoup en parler après. Je priorise. On ne peut pas tout travailler et pour ça, c'est super important. Ok, si tu m'écoutes jusque-là, c'est sûrement que tu es motivé et que tu vois qu'il y a plein de choses et on va encore parler, on va encore parler. Aujourd'hui, tu peux prendre, si tu es intéressé à te faire coacher, peu importe ton âge, ce que tu veux faire pour vraiment franchir un cap et que je te mette tout ça directement sur une application et que tu as juste à passer les tests, tu peux prendre un rendez-vous avec moi, c'est dans la description. Donc n'hésite pas, parce que ça va bientôt changer, j'aurai bientôt plus de place avec ce qui est en train de se passer et les résultats que j'ai. Ok, très bien. Je te rappelle juste un truc sur la vitesse, quand on parle de vitesse, dans le foot, là c'est un graphique que j'ai fait, tu vois, il y a plein, enfin que j'ai fait, il ne m'appartient pas, mais qui est très intéressant. Quand on parle de vitesse, il y a énormément de choses, hein. On ne parle pas juste de vitesse, tu vois, vitesse de désertion, vitesse d'agilité, vitesse avec le ballon, il y a plein de choses. Et ça, c'est justement ce qu'on vient de travailler. On ne vient pas juste travailler, il y en a des fois, ils me disent, ah, mais on n'est pas sprinter. Non, 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 on vient tester, travailler tous ces aspects de vitesse qui sont énormes. Ok, maintenant testing du joueur. Ok, très bien, tu es un joueur de foot, tu deviens meilleur athlétiquement, c'est très bien. Mais si tu sais pas faire un contrôle passe, ça sert à rien, tu vas pas progresser dans le foot. Donc ça, c'est super important aussi de t'analyser et d'analyser le joueur que j'ai. Je lui fais passer un énorme questionnaire pour comprendre exactement comment il se comporte sur le terrain et qu'est-ce qui va l'amener à progresser. Parce que oui, tu dois faire des séances en salle, mais tu dois aussi faire des séances sur le terrain. Mais ça, on va voir, ça dépend. Ok, il faut que tu analyses, toi, en tant que joueur, qu'est-ce qui marche.
quels sont tes points forts avec ballon? Quels sont tes points forts pendant le match? Je t'ai mis plusieurs questions. Pourquoi ton coach il te fait jouer? Pourquoi il te fait rentrer? Et il y a des situations spécifiques où tu es bon. Quelles sont ces situations? Si tu l'analyses sur tes 6 mois passés, quelle est la chose que tu fais le mieux, qui marche le mieux sur tes dribbles, sur, je sais pas, au milieu de terrain, plein de choses. Qu'est-ce qui marche? Ça, je te garantis. Prends tes notes. À la fin de la vidéo, tu prends tes notes et tu te poses toutes tes questions et tu réponds. Tu vas voir pourquoi. Ok. Maintenant, tu fais la même chose, les points faibles avec le ballon pendant le match. Tes plus grands défauts. Qu'est-ce que tu dois améliorer pour faire la différence? Il y a eu des matchs où tu as été peut-être bon, mais tu aurais pu faire un peu plus. Peut-être un dribble que tu as loupé, je ne sais pas, une passe, peu importe, et ça aurait fait la différence, tu aurais fait gagner ton équipe. Ça, analyse-toi aussi. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu fais un match moyen? Pourquoi tu as fait un match moyen? Pourquoi? Voilà, il faut que tu te poses et tu mets 3 points et 3 points. Pourquoi je veux que tu fasses ça en tant que joueur? La prépa physique athlétique, tu dois absolument travailler tes points faibles. Pour moi, c'est là où tu vas avoir les plus grands gains. Par contre, sur le terrain, sur les entraînements individuels, sur ta finition, sur tes dribbles, tu dois garder tes points forts et travailler. Mais tu dois aussi travailler tes points faibles en fonction pour les combler. Je te prends un exemple. On prend un ailier. Un ailier, ça joue beaucoup avec la vitesse, ça rentre, ça tire, centre, parfait. Mais un ailier, ça doit aussi pouvoir venir dans des demi-espaces ou autres, jouer dos au goal. Si tu prends aucune fois dos au goal, bah mec, ça va pas le faire pour ton équipe. C'est super important. Donc là, tu vois, tu sais que tu dois le travailler un peu. Ok, c'est pas ton point fort, tu vas pas tout le match jouer là-dessus, mais tu sais que tu dois travailler là-dessus. Et c'est ça que je t'explique. Travailler tes points forts ou tes points faibles. Points forts à 100%. On a assez d'exemples de Robben, de Schneider, de tous les joueurs qui disent de continuer à travailler leurs points forts. Si ton point fort comme un Robben, c'est de rentrer sur le pied gauche et d'enrouler, tu vas le garder. Mais par exemple, pour dire un exemple, Robben où il a été assez fort et assez malin, c'est ok, son pied gauche rentré était très fort, mais il faisait aussi de temps en temps des feintes où il allait à droite. Tu vois, il faisait pas sur 10 fois à gauche. Si toi, par exemple, tu fais 10 fois la même chose, bah, il faut aussi que tu travailles une variante sur un point faible pour aller à droite pour secouer l'adversaire. Et c'est ça que je veux te dire un petit peu, qu'il faut combler un petit peu tes points faibles en fonction. Et par exemple, on a 3 joueurs qui n'ont pas travaillé la même chose. Je t'explique. Un Haaland, il est très fort dans la finition. Par contre, où là, il s'est amélioré aujourd'hui avec City, c'est beaucoup dans le jeu, où il a travaillé à plus aider son équipe. Avant, il était inexistant, il mettait juste ses tapines, même, enfin, ses goals. Mais là, dans le jeu, il est énormément présent et il a travaillé là-dessus. Pas c'était justement un de ses points faibles, mais il a continué avec son point fort qui est la finition, de quand même mettre des tapines, d'être présent. Et tu vois la saison qu'il est en train de faire. Un Vinicius, c'est un petit peu la même chose anciennement, où il était très fort. Il arrive au Real, il arrivait énormément à progresser, à progresser, pardon, à provoquer, à amener des centres, plein de choses, mais sa finition, c'était son point faible. Et donc, il a travaillé et il a fait une saison il y a 2-3 ans, il y a 2 ans même, qui était incroyable. Pas justement, il a travaillé ces situations spécifiques. Pedri, qui est très bon techniquement, mais son point faible, c'était les blessures. Et il a travaillé spécifiquement sur ses blessures. Bon, là, c'est un peu au moment où je fais cette vidéo, pas le bon timing parce qu'il est blessé. Mais voilà, il en a juste pour 2 semaines, je crois, 3 semaines. Avant, il en aurait certainement eu pour 2-3 mois. Et du coup, il a fait plus de salles. Et c'est ça que je veux t'expliquer, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Pedri, il a eu un programme différent. Bah, déjà, il a eu un programme différent. Les trois ont un programme différent au fitness, et ils ont un programme différent sur le terrain en individuel, on est d'accord. Et donc, les nombres de séances individuelles entre la salle et le terrain, bah, ça change énormément. Parce que bah, Pedri, peut-être, il a plus fait de, salles de séances en salle. Et peut-être bah, Vini, qui était dans la finition, il a plus fait de séances finition. Il a fait qu'une séance salle. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'un programme est très différent pour chaque joueur. Et c'est super important que toi, vraiment, t'analyses, que tu fasses tout ça. Et tu vois, tu vois la différence dans un programme personnalisé. Quand on fait juste ça et on fait juste ça, c'est une énorme différence. Et donc, dans ta progression, bah, ça change tout. Ok, maintenant, on va enchaîner avec la programmation. Comment je fais et tout. Je vais juste boire une goutte d'eau parce qu'on est quand même à un bon thème de vidéo. Comme je te dis, je coupe pas. Voilà. Mm. Maintenant, quand je crée un programme, j'y mets des priorités. Tu ne peux pas tout travailler. Qu'est-ce que c'est tes priorités? Tu as vu tous les tests qu'on a, tout ce qu'on a, on ne peut pas tout travailler. Il faut mettre des priorités pour travailler. C'est super important. Donc moi, en discutant avec le joueur, en voyant, on a mis des priorités. Et c'est pour ça que les tests, ils servent à quelque chose. Et le problème que toi, tu n'as pas de résultat avec tes programmes, c'est parce que tu n'as pas des priorités adaptées à toi et tu n'as pas mis des priorités. Donc on met des priorités. Que ce soit en salle, comme je t'ai dit, ça dépend des joueurs, des séances spécifiques. Et là, je te construis ton programme personnalisé qui a besoin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on met des priorités, mais surtout des niveaux d'exercice qui montent petit à petit, adaptés à ce que tu as besoin. Je prends un exemple, un joueur il manque de force,
peut-être au début, on commence pas avec une charge à 200 kilos ou j'en sais rien. Tu vois, tu dois aller et vraiment réfléchir. Et c'est ça mon but, que tu restes toujours performant en match. Donc du coup, il faut aller petit à petit et mettre en place les niveaux d'exercice. J'ai pas ici, mais tous mes exercices, et même en pliométrie ou autre, ils sont classés par niveau. Et du coup, en fonction de ce que tu as besoin, je vais te mettre niveau. Si par exemple demain j'avais un Haaland sur la force et puis j'avais peut-être un Pedri, pour moi il commencerait pas au même niveau parce qu'Haaland aurait beaucoup plus de force. Comme ça, à première vue. Mais c'est la même chose pour tous les joueurs. Donc c'est vraiment super important. Et quand je te parle d'exercice de niveau, tu vois, je te redonne un exemple avec la force. La force, ok, tu dois faire de la force. On te dit, tu dois faire de la force ici, mais ça veut dire quoi? Si tu fais de la force maximale, est-ce que tu fais la force en isométrique? Fait que tu fais la force réactive en force vitesse, en force endurance ou en force excentrique? Ça, il faut justement le savoir et ça détermine des tests de ton niveau, de plein de choses, de tas de semaines et tout. Donc c'est super important. Quel est le risque de pas prioriser, de pas avoir au final un programme personnalisé, de tout faire ça? Pour moi, il y a deux trucs. Il y a la surcharge. Si tu fais trop, si tu en fais trop, tu n'es pas performant en match. Je vois des joueurs, hein, ils sont à 90% tout le long au match parce qu'ils ne savent pas gérer leur semaine. Ok, ils s'entraînent plus, très bien, mais ils ne le gèrent pas et donc ils progressent beaucoup moins. Il y a ta progression qui est ralentie. En fait, comme je t'ai dit, si tu ne travailles pas tes priorités selon tes besoins, ta progression elle ralentit. Et ça, c'est clair et net. De nouveau, hein, tu vas avec un programme où tu vas progresser, hein, ça c'est clair et net. Mais au bout d'un moment, à un certain niveau, et même au début, si tu fais selon tes priorités ce que tu as besoin, je te garantis que ta progression, elle va tout changer. Et donc, c'est le risque que tu perds du temps. Tu sais qu'il y a de la concurrence dans le foot. Donc, si tu perds 2 3 ans, ça peut être compliqué. Ok, on va revenir sur comment programmer en salle, mais il y a une chose qui est super importante, c'est la gestion de la fatigue. C'est une des choses les plus importantes en tant que footballeur. Et du coup, elle est très dure à gérer parce qu'on est tous différents. On a tous un système nerveux différent. On a des courbatures, certains plus différents. Certains, ils auront des courbatures plus vite au mollet que d'autres. Voilà, on a un environnement différent. On a une masse musculaire, morphologie différente. On a un passé de blessures ou autres très différent. Donc, c'est très dur à prédire. Bien sûr, quand je fais un programme en voyant et tout, tu vois comment ça va se passer quand il va avoir la fatigue, mais tu ne peux pas le prédire, c'est trop compliqué. Donc au final, comment tu fais pour savoir? Parce que bon, on veut quand même savoir, on veut créer un peu de fatigue, mais on ne veut pas trop créer de fatigue quand il faut arrêter un peu de programme, quand il faut reprendre, quand il faut changer les exercices, tout ça. Pour moi, il y a deux choses super importantes. Il y a le testing. Il faut que tu te testes. Il faut que tu te testes toi en tant que joueur. Il faut que tu essayes des choses et en essayant des choses, tu vas savoir. Ah ouais, là, je sais quand je sens ce palier dans mon corps, là, je dois faire plus attention. Et ça vient avec l'expérience. Et c'est pour ça que des joueurs comme Ronaldo, Messi, qui sont âgés maintenant, mais qui se gèrent énormément et qui sont presque jamais blessés. Parce qu'ils savent exactement ce qu'ils ont besoin de moi. Ils ont besoin, excuse-moi. Et il y a une autre chose, c'est de traquer ta fatigue. Et je vais te montrer comment je traque la fatigue. Ok, il y a les whoops. Aujourd'hui, tu vois le bracelet, il y a tout le monde qui l'a. Très bien, c'est super. Je ne suis pas un grand fan, mais je trouve assez cher non pas pour ce que c'est, mais je trouve quand même assez cher d'investir là-dessus. Si tu as les moyens, vas-y, fonce. Mais sinon, moi, ce que je fais avec tous les joueurs que j'accompagne, ceinture cardio, le matin, on mesure pendant 2 3 minutes. Ça nous donne le HRV, la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est la capacité de notre corps à changer légèrement entre deux battements. Qu'est-ce que ça nous donne? En gros, plus il est élevé, mieux ça veut dire que ton système nerveux récupère. Plus il est bas, plus ton corps est fatigué, stressé. Et donc, en fait, chaque jour, ça nous donne une note. Là, c'est pas ce que j'utilise, mais c'est ça. Ça me donne une note sur 10 et tu peux voir. Ah bah ouais, aujourd'hui, je pensais que ça allait, mais en fait, je suis à 6 sur 10. Ah ouais, il faut peut-être que la séance, j'adapte. Ah putain, le jour du match, je suis à 5 sur 10. Ah ouais, il y a peut-être un problème dans ma semaine. Tu vois comment tu peux gérer? Et il peut très bien y avoir première semaine rien, deuxième semaine rien, troisième semaine rien, 4 semaines. Ah ouais, là, cette semaine, on voit qu'on est quand même un peu dessus. C'est que tu es un peu en surcharge. Ok, bon, on adapte le programme. Et c'est comme ça que je fais pour gérer la fatigue, comme je t'ai mis là, pour être prêt le jour du match. C'est le plus important qu'il va faire. Et donc d'ajuster le programme, de le changer ou autre. Ok, maintenant en termes, quand j'ai ça, comment je fais pour programmer en salle et on va voir sur le terrain. Je programme tout le temps de la même manière. C'est la meilleure manière de programmer. Que j'ai vu des résultats sur moi, sur les joueurs, que j'ai eu les meilleurs retours. Donc voilà. Premier, mobilité en échauffement, selon tes priorités de nouveau. Pliométrie, exercice de pliométrie aussi selon les tests, selon que tu as besoin. J'ai classé des vidéos de 1 à 20 pour le niveau. Donc tous les exercices sont très bien, comme je l'ai dit, mais j'aime bien faire. Ensuite, j'enchaîne avec un drill qui est plus simplement de saut, d'explosif ou autre léger. Ça aussi, ça va dépendre de ton profil, de ce qu'on a besoin, où on est, vraiment
dans ta progression. Je peux pas te donner un exemple de dribble, c'est vraiment juste un jump ou autre exemple. Mais il peut y avoir plein de trucs, ça peut être sur de la décélération, voilà. Ensuite, j'enchaîne avec un exercice principal. Donc c'est mon exercice principal de la salle. Souvent c'est un exercice de force où on met lourd. Ça peut être dans de la vitesse, dans de la décélération aussi, selon le cycle, selon ce que j'ai besoin. Et j'aime bien le faire avec un contraste de charge. Ça veut dire, tu pourras regarder si jamais, mettre un exercice lourd en isométrie ou autre et enchaîner avec 3 jumps, tu vois. Ça permet de faire de la force et du contraste de charge. Si tu t'intéresses plus, tu peux aller voir là-dessus, mais super important. Et enfin, simplement, je fais du renforcement musculaire selon les amplitudes de mouvement, les besoins du joueur. Tu vois, c'est une séance qui dure très souvent assez rapidement, 30-45 minutes. Voilà, ça dépend des besoins. Enfin, il y a plein d'autres choses, mais c'est très rapide et c'est comme ça que je l'organise. De toute façon, on travaille sur tes qualités athlétiques et ensuite on fait du renforcement. Ce que je veux te dire un truc aussi, ce que je vois une énorme erreur dans le renforcement musculaire, c'est de travailler différents angles. Tu vois ici, on a 3 exercices qui travaillent tes ischios. Ici ça travaille là, ici ça travaille là et ici ça travaille là. Mais le problème, c'est que ces 3 exercices travaillent en fait pas vraiment la même partie. Ça veut dire que cet exercice, il travaille dans ton milieu d'amplitude. Si tu vois là, je te fais avec mon bras, on a un exercice qui travaille plutôt là, où il est fort là. Là, ça a beaucoup de force. Cet exercice-là, il travaille la fin d'amplitude, donc il travaille là. Tu vois, c'est là où c'est le plus dur et ça travaille. Et cet exercice-là, il travaille l'autre fin d'amplitude ici. Et tu vois, bah ça, c'est super important de comment tu programmes aussi ce genre d'exercice. Parce que si tu travailles toujours la milieu d'amplitude comme ceci et que où tu te blesses en fin d'amplitude où tu es plus faible, bah, il va y avoir des problèmes et tu vas te blesser. Donc c'est important d'avoir un muscle complet quand tu joues au foot parce que tu te retrouves dans différentes positions. Donc tu vois, l'ischio même plus, mais pas le même travail. Donc ça aussi, tu dois réfléchir à comment tu fais pour renforcer. Ok, au niveau du terrain, plus j'avance, ok, il y a plein d'exercices techniques qu'on voit pour en progresser, mettre les bases de contrôle, passe, super important. Mais moi, c'est de créer tes propres exercices spécifiques à toi. Et c'est ce que je fais avec les joueurs en fonction de cette situation, en fonction de cette analyse. Là, tu crées exactement des situations spécifiques à toi. Et là, je te garantis, tu auras des progrès de fou furieux. Il y a plein d'exercices de base que tu peux faire, mais réfléchis aux situations dans ton match que tu as besoin. Donc, où tu as été mauvais et de répéter ces situations spécifiquement. Tu as des angles où tu es moins bon en finition, de faire sur cet angle ou à l'inverse où tu es bon ou autre. Ok, donc ça fait cette longue vidéo. Tu vois, je t'ai donné mais énormément de choses. Vraiment, là, c'est tout ce que je sais. Donc, je te rappelle, mets un like, abonne-toi. Je vais continuer avec des vidéos comme ça où je te donne énormément pour que tu puisses progresser. Je sais que vous n'êtes pas beaucoup à regarder cette vidéo. Si tu veux prendre un appel gratuit avec moi, n'hésite pas. Sinon, suis-moi sur Instagram. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, bah, à plus pour une prochaine.